Bonjour, excusez-moi, ça vous dérange pas? Je vous pose une petite ou une ou deux petites questions rapides. C'est sur le thème de la Bible, c'est juste un quiz. Ok, tu réponds vrai ou faux. C'est au sujet de la Bible, vous répondez vraiment ce qui vous vient. Hein. Vous dites ce que vous savez, ce que vous pensez. Alors la première question est celle-ci. Dans la Bible, il y a marqué que tous les hommes sont pécheurs de base et qui ne peuvent pas accéder à la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Tous les hommes sont pécheurs et qui ne peuvent pas être en présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas du tout. Ouais. Oui, tous les hommes sont pécheurs depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. Ça veut dire quoi qu'on n'est pas admis dans la présence de Dieu? Ça veut dire que il y a besoin que quelque chose soit réglé pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle et accéder au paradis. Bah si on suit la Bible, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a Jésus qui, normalement, il prend tous les péchés des êtres humains, non? Attendez, je réfléchis. Répétez? Dans la Bible, il est marqué que tous les hommes sont pécheurs de base, qui ne peuvent pas accéder à la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, parce que même si on est pécheur, je pense qu'on peut quand même accéder. Dieu est pardon, hein, de toute façon. Ben moi je crois pas en Dieu, du coup voilà. Je comprends pas la question. Ouais. C'est-à-dire, dans la Bible, il est marqué que tous les êtres humains, ils ont des fautes, ils ont des péchés et qu'ils peuvent pas se tenir devant Dieu comme ça, naturellement. C'est compliqué, mais je pense que oui. Oui aussi. Je crois que c'est faux. C'est logique vu qu'ils ont honte. Jésus a dit « Cherchez à faire le bien et vous entrerez dans le royaume de Dieu ». Dans la Bible, il est marqué qu'il faut chercher à faire le bien pour avoir la vie éternelle. Faux. Je pense que oui. Pas forcément, ça en fait partie, mais il faut aussi avoir la foi. Alors c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi, il faut boire ses paroles. Il faut, voilà, il n'y a pas que ça. C'est tout un travail sur soi-même aussi. Et c'est un travail de tous les jours, tout simplement. Jésus a dit « Cherchez à faire le bien et vous aurez la vie éternelle ». Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Ça c'est vrai. Ok, d'accord. Ah, c'est possible ça. Je sais pas, mais. Ok, aucune idée. Honnêtement, Ouais. je suis pas croyant. Mais... Ouais. Non, il a pas dit ça, je pense. Il a pas dit ça mot pour mot, quoi. Non? Mais bien sûr que c'est vrai. Parce que c'est pas ici, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est l'au-delà. La vraie vie, c'est de l'au-delà. C'est près de Dieu. Donc cherchez à faire le bien et alors on accédera à la vie éternelle. Ah, ça c'est une question piège. Non, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Intéressant. Pas le bien et le mal. C'est son sacrifice. Dans la Bible, Jésus il dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même et on aura la vie éternelle. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Pour la vie éternelle, je suis pas sûr, mais là, les paroles sont vraies. Oui, c'est vrai. Si. Je pense que c'est compliqué à dire parce que la vie éternelle, ça dépend aussi des catastrophes naturelles et de la température, de tout ce qui peut se passer. Du coup, je pense pas que la terre sera habitable éternellement. Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même et tu recevras la vie éternelle. D'après toi, est-ce que c'est vrai? Non. Ok. Bah, c'est faux, parce que c'est le sacrifice de Jésus qui nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors il faut d'abord croire en Jésus, croire en son sacrifice, en ce qu'il a fait. Voilà, il faut confesser de sa bouche. Et après, il y a des actes qui font que voilà, qu'on suit, quoi. Voilà. Je pense que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Ouais, il faut aimer son prochain, ouais. Ouais, je sais vrai. Ok, d'accord. Et donc d'après toi, on entre dans la vie éternelle comme ça? Non, pas comme ça. Ouais. C'est Dieu, faut bien être reconnaissant. Des petites prières principales, voilà quoi. Bah, je pense un peu comme elle, ça dépend aussi de la nature, mais si dans un sens on voit que la nature c'est lié à Dieu et que c'est lui qui choisit, bah alors si on ne pêche pas, alors on aura la vie éternelle puisque c'est lui qui choisit. Éternelle sous une autre forme, peut-être pas sur terre. La Bible, elle dit que notre foi, elle est liée à nos actes. C'est-à-dire notre foi ne va pas sans les actes. On doit faire des actions, mais pas juste croire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, totalement vrai. Bah quand même. Les actes valent plus que 1000 paroles. Vrai. Quand même, Ouais. c'est quand même premier degré quand même. Faut rester sérieux. C'est obligé ça, faut que ce qui est écrit, on agit comme ça. Sinon on peut pas juste dire oui je suis chrétien, oui je suis musulman, sans suivre ni représenter correctement la religion. Jésus a dit croyez
en moi et en ce que j'ai fait pour vous et vous aurez la vie éternelle. Oui. En fait, finalement, la question avant, c'était aussi oui. Parce que la vie éternelle, c'est si tu fais le bien et si tu crois en lui. C'est ça, normalement, dans la religion. Enfin, moi, c'est ce que j'ai comme image de la religion. Je sais pas. Dans la Bible, il y a marqué que il suffit de croire en ce que Jésus a fait pour avoir la vie éternelle. Faux. Vrai. Ok. Bah moi je crois pas en la vie éternelle, mais je trouve ça intéressant cette idée de faire du bien autour de soi et je pense qu'on récolte aussi ce que l'on sème et du coup, moi je suis sophrologue et du coup je crois beaucoup à la loi d'attraction et qui fait que si on envoie de l'amour autour de nous, on en reçoit aussi et c'est un cercle vertueux en fait. D'après toi, qu'est-ce que Jésus a demandé, qu'est-ce que la Bible dit qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Suivre les 10 commandements, non? Dans la Bible, il y a marqué qu'il faut croire en sacrifice de Jésus pour être sauvé. C'est la seule façon d'être sauvé. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est faux. D'après vous, quelle est la solution pour être sauvé dans la Bible? La solution La solution, essayer de rester sur le chemin. D'accord. Il y a deux constats intéressants qu'on peut faire d'abord en constatant un peu les réponses des gens à la première question. Tous les hommes sont pécheurs, les hommes n'ont pas accès à la présence de Dieu. La plupart des gens ont répondu non, pas forcément. On peut être bien, on n'est pas forcément mauvais. Puis certaines personnes quand même ont hésité, ont dit peut-être que l'homme a quand même quelques soucis. Et puis la deuxième question est en fait un peu une solution à la première. C'est faites le bien, soyez des bonnes personnes et vous aurez accès à Dieu et vous aurez la vie éternelle. Et la plupart des gens ont répondu à cette question, oui c'est vrai, il faut faire le bien, il faut être une bonne personne et on va réussir à être accepté par Dieu ou on va aller au paradis, en tout cas on mérite de recevoir une récompense. Alors c'est très intéressant parce que la Bible affirme le contraire. L'être humain a toujours tendance à penser qu'il peut y arriver par lui-même, par ses propres ressources, en effectuant des bonnes actions, en essayant de trouver une façon d'être meilleur par ses propres efforts, ou bien simplement en se justifiant, en se comparant aux autres qui, pour la plupart, sont pires que soi-même. La première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, affirme que l'être humain a eu beau essayer de chercher à être une bonne personne, elle n'y arrive pas, elle n'a pas réussi, elle a échoué. Et la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, en fait, donne la solution à ce problème. C'est-à-dire que Dieu envoie cette solution à la personne de son Fils. Dieu envoie cette solution face au problème du mal, face au fait qu'on a cette tendance au mal. Eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient pour nous sauver de nos fautes, pour aller jusqu'à la mort, même pour nous libérer de nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Il y a un pasteur qui s'appelle Timothy Keller qui a dit cette phrase, il a dit « L'évangile se distingue des deux conceptions les plus courantes. D'après lui, tout le monde a tort, tout le monde est aimé et tout le monde est appelé à l'admettre et à changer. » Le message de l'évangile, il veut dire en fait bonne nouvelle et il répond à ce postulat de base. Et ce postulat est celui-ci, tous les êtres humains sont pécheurs, dans le sens où on a tous une part de mal en nous, une part de mauvais qui nous pousse à faire le mal, on a tous une part qui a besoin d'être guérie, pardonnée, restaurée et on le voit, on le constate, on n'a pas besoin d'aller bien loin simplement dans nos relations avec nos proches, avec les personnes qu'on aime, parce que même lorsqu'on veut faire le bien, parfois, on fait du mal à ceux qu'on aime. Et puisque nous sommes imparfaits, puisque nous n'arrivons pas par nous-mêmes à faire le bien d'une manière parfaite, nous ne pouvons pas accéder à ce Dieu saint qui nous aime d'une manière parfaite. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu, et c'est ça la bonne nouvelle qui répond à ce problème. Il est venu pour venir nous libérer de nos fautes en mourant sur cette croix, mais aussi en revenant à la vie pour nous donner l'espoir d'une vie meilleure. Il est venu pour venir nous donner l'espoir qu'un jour, nous pourrons accéder à ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, c'est pas simplement des nuages flottés dans le ciel, c'est une terre nouvelle, c'est un corps parfait où il n'y a plus de larmes, plus de deuil, plus de douleur. C'est cette vie éternelle finalement qui nous libère de tout ce mal dans le monde avec lequel on se bat. Et c'est là toute la différence entre ce que Jésus est venu apporter et qu'il a lui-même incarné et le message de toutes les autres religions. En effet, la plupart des grandes religions affirment qu'il faut effectuer certains piliers ou gravir certains échelons pour pouvoir parvenir enfin à un certain statut ou accéder à Dieu ou accéder à la présence de Dieu. Alors que le message de la Bible affirme que Dieu est venu lui-même nous rejoindre.
dans la personne de Jésus, par amour, pour venir sauver les hommes. Et c'est là toute la différence. Notre réponse, c'est la foi d'abord. C'est la foi en ce message, mais c'est aussi une vie qui reflète ce que nous croyons. Nous pardonnons parce que Jésus nous a pardonné. Nous pardonnons encore, même lorsqu'on nous a fait du tort. Nous aimons et nous continuons d'aimer, même lorsque c'est difficile. On continue d'aimer, de pardonner, de passer par-dessus et de vivre ce cercle de guérison vertueux, d'amour que Jésus nous a enseigné. Non pas pour avoir une quelconque récompense, mais parce qu'il l'a fait pour nous. Par amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça le cœur du message de la Bible. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite simplement à visionner cette vidéo qu'on a fait et qu'on explique la différence entre Jésus vis-à-vis de toutes les autres religions. À bientôt.